Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver cette journée. J'espère que la vôtre a bien commencé et que tout se suit. Surtout que ici, on parle de tout ce qui est délivrance, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne et on parle de tout ce qui est guérison de l'esprit. Maintenant, il est question que toi, tu viennes te présenter comme les frères et sœurs l'ont déjà fait en venant témoigner ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est très important, ça permet toujours de venir valoriser le Seigneur, de venir valoriser ses œuvres à travers nos vies. Cette démonstration-là permet d'avoir des grâces. Donc, voilà. Et on parle également de tout ce qui est spiritualité, la spiritualité chrétienne. Maintenant, on vient vous conseiller, on vient vous donner des stratégies de prière, des prières efficaces qui vous permettent demain de pouvoir gagner, de pouvoir réaliser vos rêves, de pouvoir réaliser vos projets à travers ce type de prière. Merci à ceux qui ont commencé à tapoter, soyez bénis. C'est ça la bonne stratégie. Quand on arrive au ministère de EG Révolution, on commence à se présenter en tapotant, en partageant. C'est très bien, vous êtes bien partis. Dans ce que je disais tantôt, on parle de tout ce qui est spirituel, dans le sens on vient vous conseiller en vous proposant des prières efficaces, des techniques de prière qui vous permettent de gagner demain. Les frères et sœurs sont passés déjà, ils sont en train de suivre le programme et ils ont des résultats, ils sont enchantés, ils ne sont plus en panique, ils ne culpabilisent plus, ils suivent plutôt leur chemin, ils continuent à s'élever parce que c'est aussi ça le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il va pas toujours, il peut pas s'apparaître, il ne peut pas apparaître devant tout le monde comme ça parce que c'est pas fait pour. Mais maintenant, le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ va passer à travers ses messagers pour venir vous passer des messages. Donc voilà, c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui, pour ce qui est du ministère de EG Révolution, on essaie de partager avec vous au quotidien, mais maintenant, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre demande, ça va dépendre de votre sollicitation envers Dieu le Père. Donc, venez vous présenter, venez poser vos questions pour qu'ensemble, qu'on puisse décrypter cela, pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver une solution, pour que toi, demain, tu puisses résoudre le problème qui te tracasse, la santé qui te tracasse, le côté mystique qui est bloqué, ou alors les demandes administratives qui sont bloquées, ou alors le quotidien en lui-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, ils sont seuls, ils ne peuvent pas faire confiance aux gens, mais maintenant, le Seigneur a délégué des spirituels comme moi qui sont à votre disposition. Et maintenant, venez vous présenter en posant vos questions. Alors, bonjour à ceux qui ont commencé à tapoter. Bonjour à ceux qui font confiance à EG Révolution. Bonjour à ceux qui viennent écouter EG Révolution au quotidien, soit sur TikTok, soit sur YouTube. Bonjour également à ceux qui nous prennent les nouveaux arrivés. Mais maintenant, ceux qui sont déjà là, continuez à tapoter, c'est très important parce que pour la qualité du direct, tapotez s'il vous plaît, c'est gratuit. Donc, continuez juste à tapoter. Continuez à tapoter s'il vous plaît, c'est important. Pendant ce temps, partagez et posez vos questions. N'oubliez pas que moi, je suis là pour les questions. Ici, on vous donne l'occasion de vous présenter. On ne vous impose pas un sujet. Jusqu'à maintenant, on vous donne l'occasion de voilà, tapoter, tapoter, tapoter. Eugénie, sois bénie. Eugénie, Hussein, sois bénie. Anna, Caro, sois bénie. Je suis en train de lire les noms là. Claire, sois bénie. Tchèque, sois béni. Alors, tout ce qui se présente, monsieur Tchèque, sois béni. Soyez béni, soyez béni. Et quand on vous bénit comme ça, pensez positif à ce que vous voulez. Pensez positif, croyez en vous, croyez en votre foi. C'est très important. Moi, je crois en moi, j'ai la foi et le Seigneur m'élève. J'ai la foi et le Seigneur m'amène vers la lumière. J'ai la foi, le Seigneur me guérit. J'ai la foi, le Seigneur me protège. J'ai la foi, le Seigneur a envoyé des anges qui sont 24 heures sur 24 à ma disposition. J'ai la foi, le Seigneur me fait voir beaucoup de choses. J'ai la foi, le Seigneur me fait vivre le monde surnaturel. J'ai la foi, le Seigneur me fait vivre sa présence.
Et c'est ça qu'on vient partager avec vous. Donc, c'est vraiment important que toi, tu crois en toi. Il faut vraiment croire en toi parce que nous, les spirituels, si tu as un doute, si tu continues à avoir un doute qui vient te dominer, je vous assure que même si on vous amène au Vatican, même le pape ne pourra rien faire pour vous. Donc, il est important de croire en toi. Mais maintenant, présentez-vous comme vous faites. Présentez-vous. J'attends vos questions parce que je sais que les gens ont des questions. C'est à travers ta question que tu vas te sauver. C'est à travers ta question que tu vas sauver l'autre. Parce que le Seigneur attend que tu parles. Il t'a donné la parole pour parler. Parlez, présentez-vous en parlant. Il veut ça. Il voit ton problème, mais là, il te donne l'occasion de parler. Parce que toi, en parlant, tu vas sauver toi et sauver les autres. C'est ça la stratégie. C'est aussi une autre grâce qui est donnée. Et je viens partager avec vous. Et ce que j'ai dit là, ne doutez pas. Parce que moi, je le pratique et je vois le progrès, je vois l'évolution, je vois la manifestation de l'Esprit Saint dans ma vie. Et ce sont des choses que moi-même je pratique. Ce n'est pas que je suis dans l'invention. Ce que je vous dis là, c'est ce que je pratique, mais je veux que les gens posent des questions pour se présenter. Présentez-vous, posez vos questions, ne sous-estimez pas vos questions. Ne vous dites pas que c'est une question qui est hors sujet. La spiritualité est vaste. Les résolutions de la spiritualité concernent notre quotidien sur terre. Donc voilà. Ça peut être ton quotidien dans tout type de choses. C'est ça aussi la spiritualité. C'est aussi là où Dieu le Père veut que tu participes pour qu'il vienne trouver une solution à ton problème. Donc présentez-vous, posez vos questions. Pendant ce temps, je vais partager aux autres frères et sœurs en espérant que pendant ce temps, ceux qui sont là ont des questions. On peut également vous aider à interpréter vos rêves. Donc ne doutez pas de vous. Si vous doutez de vous, je ne saurais mieux vous aider. Donc ne doutez pas de vous. Venez vers l'Esprit Saint, présentez-vous et l'Esprit Saint vous voit. Parce qu'à travers moi, il vous verra. Voilà. À travers moi, parce qu'il m'a choisi moi, d'être son messager. Et à travers lui, je vais jouer ce rôle physique pour pouvoir partager avec vous. Donc, présentez-vous comme Hussein, Denise. Voilà, tapotez, tapotez, tapotez pour que je lise vos noms. Denise Njok, sois béni. Hussein, sois béni. Donc, présentez-vous, 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 présentez-vous. Et maintenant, pensez positif à ce que vous voulez. Pensez positif. Mais maintenant, ceux qui vont se permettre de venir en posant la question, vous aurez encore une bénédiction. Vous aurez encore un autre pourcentage qu'on donne. Je ne fais que dire, ne doutez pas de vous. Parce que parfois, on me montre certaines personnes, même si vous êtes chez vous là, j'ai le ressenti. J'ai un ressenti que l'Esprit Saint me donne. Il dit, ne doutez pas de vous. Alors, grâce à vos crânes, on peut voir l'avenir. Bah, écoutez, si vous voyez l'avenir, tant mieux. Et qu'est-ce que vous voyez, monsieur comment il s'appelle Jazz, c'est Jazz. Monsieur X, voilà, je vais t'appeler X. Qu'est-ce que tu vois sur mon crâne? Bah, c'est aussi ça le but. Hein. Ça veut dire que tu as déjà ce côté visuel, spirituel. Donc, sois béni au nom de Jésus, sois béni. Mais maintenant, dis-moi ce que tu vois. Vous voyez donc, même des questions comme ça, c'est intéressant. Il est magnifique. Amen. Amen. Je vous remercie. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que ton crâne soit également pareil? C'est pour ça que je veux que tu te présentes. Présente à moi. Je suis là pour vous donner la lumière. Je suis là pour vous donner des bénédictions. Oui. Donc, il faut croire en vous. Alors, il faut juste faire la demande. Hein. Il faut faire la demande. C'est ceux qui ont déjà assez d'abonnés qui peuvent... après, c'est TikTok qui gère le... Mais faites la demande, essayez de faire la demande parce que moi, je vais vérifier à chaque fois. Ou alors, posez vos questions. Ceux qui n'ont pas assez d'abonnés, posez des questions en direct. Et moi, je vais répondre. Je suis là pour ça. Donc, continuez à tapoter. On continue à tapoter. Présentez-vous. Bah, là, on est bien parti. Ah, vous ne savez pas, bah, posez la question par écrit. Comme vous faites là.
Posez votre question. Vous pouvez la poser par écrit, ça ne dérange pas. Pour l'instant, ceux qui sont en train de me rejoindre, qui sont nouveaux chez EG Révolution, il y a aussi le EG Révolution YouTube. Allez vous abonner, vous avez beaucoup de directs là-bas. Il y a beaucoup de messages à aller écouter. EG Révolution YouTube, c'est écrit là, je viens de le mentionner. Merci à ceux qui continuent à tapoter, je vais continuer à lire les noms. Alors il y a tout, Jock, Jock qui tapote, sois béni, que le Seigneur continue à veiller sur toi. Je m'abonne, voilà le YouTube, hein. Allez vous abonner sur le YouTube. Voilà. Il y a beaucoup de messages là-bas. Le Seigneur m'a demandé de mettre ces messages là-bas. Le but, c'est que le Seigneur veut te voir aussi manifester, le chercher aussi. Parce qu'en fait, les témoignages qui sont mis là-bas, c'est les frères et sœurs qui ont appelé. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ce sont les frères et sœurs qui ont appelé. Et ensemble, on a décrypté. Et ils sont repartis avec des résultats. Et au jour d'aujourd'hui, ils vivent leur vie. Parce que c'est aussi ça. Le Seigneur ne m'a pas donné ce don-là pour garder pour moi. Et me vanter avec. Non. Le Seigneur me l'a donné pour transmettre. Et le but, c'est que toi également, aujourd'hui, que tu partes avec ta bénédiction. Donc voilà. Donc c'est important. Supérieur, je n'ai pas compris ta question. Qui sauve? C'est Dieu qui sauve. Amen. C'est Dieu qui sauve. Et pour que Dieu te sauve, il a besoin aussi de ta participation supérieure. Il faut croire en ta foi, il faut croire. Parce que Dieu ne te sauvera pas si tu ne crois pas en lui. Oui, peut-être que tu vis normalement et que demain tu dois décéder parce que tu dois retourner à la source. Tout le monde retourne à la source. Mais vous savez, même en amitié sur terre, quand vous êtes ami avec quelqu'un, chacun participe à quelque chose. Chacun se présente. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'échange. Dieu aussi a besoin de ça. Il nous a créés, certes, mais si on vit sur terre et qu'on ne pense pas à lui, je pense qu'il va peut-être me sauver moi parce que je vais penser à lui vis-à-vis de toi qui ne pense pas à lui. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Je ne dis pas que tu ne penses pas à lui, mais tu poses très bien ta question. Qui sauve? C'est Dieu qui sauve. Et pour aller plus loin, pour que Dieu te sauve, pour qu'il te donne des grâces, pour qu'il t'amène vers la lumière, pour qu'il te donne la prospérité et autres, il faut penser aussi à lui. Et pour penser à lui, c'est de méditer régulièrement, c'est d'écouter des louanges chrétiennes, c'est de participer. Votre pensée doit être dans la louange. Je l'ai toujours dit, c'est ça l'échange. Moi, quand j'écoute que comme depuis ce matin, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais une fois quand j'étais chez moi, à chaque fois quand je sortais, je revenais, je mettais mes louanges. Et je suis dans la louange, même si c'est 10 minutes, je suis dans la louange. Et pour moi, j'estime que les bénédictions qui étaient programmées pour ce jour, moi également, j'ai pu arracher ma part. Oui. C'est ça la stratégie. Mais maintenant, c'est en fonction de vos questions que je vais répondre. Donc, c'est Dieu qui sauve. Monsieur Supérieur, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et maintenant, comment Dieu sauve, c'est ce que je suis en train d'expliquer. À travers cette régularité de nous dans la prière. On ne demande pas aux gens de faire des heures de prière et de ne pas faire, voilà. Tu peux maintenir une cadence de 30 minutes tous les jours, mais pendant les 30 minutes, il faut que tu sois concentré. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Et c'est aussi comme ça qu'on a des bénédictions. Non, je ne pense pas. Pourquoi Dieu sauverait que le peuple d'Israël, non? Et encore, le peuple d'Israël, s'il faut le dire d'une façon biblique, c'est nous tous. Oui. Pour moi, j'estime que j'ai le droit de te respecter parce que tu viens de Dieu le Père. Tout ce que Dieu a créé, comme là sur terre, tout ce qui nous aide aujourd'hui à faire l'échange, comme là nous sommes en train d'échanger, tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Mais maintenant, il faut les utiliser à bon escient. Le peuple d'Israël, c'est nous tous. Après Israël, ça reste juste un mot terrestre qui n'a pas, pour moi, qui n'a pas de... c'est comme je peux dire, il n'y a pas que le peuple d'Israël. C'est comme on peut dire, le peuple, comment dire, le peuple dans notre pays, parce que c'est juste des mots terrestres. Mais je prends Israël comme le monde.
Voilà. Puisque c'est biblique. Bonjour, bonjour à la sœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est délivrance, tout ce qui est spiritualité chrétienne et la guérison de l'esprit. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bienvenue chez nous. C'est la sœur Stéphie. Donc, on continue, on reste sur cette cadence-là, c'est important. On continue à poser des questions. Bonjour, la sœur, on vous écoute. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bien, grâce à la grâce de Dieu. Amen. Je vous écoute. Aidez-moi à prier, papa. Ah, vous souhaitez qu'on prie pour vous? Oui. Oui. Et vous voulez qu'on prie pour... On ne va pas prier vaguement. Qu'est-ce qu'il vous faut? Priez pour ma guérison, ma famille. Parce que tout ne marche pas pour moi. Tout est bloqué. Ouais, mais tout est bloqué parce que toi-même tu es négligente aussi. Est-ce que toi-même tu pries? Bonjour Antoine. Sois béni. Bienvenue chez EG Révolution. Comment ça, papa? Je suis négligente. Comment ça? Le problème, c'est que ce qu'on me dit, c'est que tu n'es pas régulière. Ton but, c'est de chercher les hommes de Dieu et de tout déléguer. Non, il faut que toi-même tu participes aussi. Et n'oubliez pas que ce n'est pas nous qui validons les prières, c'est Dieu le Père qui valide les prières. Alors si toi-même tu n'as pas la volonté de le faire, puisque c'est lui qui valide. Donc l'homme spirituel va te prendre ton temps et ton argent, mais finalement tu verras que tu tournes en rond parce qu'il n'y a pas de résolution. Mais maintenant, moi, je viens vous donner des mots-clés. Le but, c'est, même si vous avez un frère spirituel ou une sœur spirituelle qui prie pour vous, vous également, vous devez participer. C'est aussi de cette façon que Dieu va valider rapidement vos prières. Ok. Participer comment? Il faut prier. Oui, mais je priais. Vous priez? Oui. Vous priez régulièrement? Oui, régulièrement. Je suis Amen. prié régulièrement. Et pourquoi est-ce que le problème n'est pas résolu alors? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que c'est mal fait. C'est ce que je suis en train de dire. Ah bon? Ah bah oui, si le problème n'est pas résolu, ça veut dire que la prière est mal faite. Ah bah oui, il faut que les gens il faut que les gens le sachent, hein. Si la prière, le truc c'est que si vous faites une demande pendant 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois et que le problème n'est pas résolu, ça veut dire qu'il y a un problème dont la prière est mal faite. Ok. Oui. Dans ce cas, Bon, maintenant, là, vous n'avez pas été précise. C'est à vous maintenant d'être précise si vous êtes vraiment sérieuse. Le problème, c'est qu'on veut, on veut aussi la volonté des gens. Et là, je ne vous sens pas volontaire. Le truc, c'est que je vous dis ça juste pour venir vous signaler que soyez plus sérieuse quand vous êtes face à un spirituel. OK? ok. Donc, présentez-vous, on vous donne l'occasion. Maintenant, parlez. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Dites-nous. Vous n'êtes pas obligé de citer les noms. Parce que là, je vais vous amener quelque part qui va vous permettre de commencer à travailler vous-même. Et vous verrez que quand vous allez commencer à employer ma stratégie, vous verrez que vous n'aurez même plus besoin d'un spirituel. Parce que le Seigneur nous a tout donné en nous. Le Seigneur nous a tout donné. Mais tout ne marche pas. Les finances, relation Si ça va amoureuse, marcher, ça va marcher avec la stratégie que je vais te donner. ah bien, je t'écoute. Non, tu ne m'as rien expliqué, tu ne m'écoutes, c'est ce que je suis en train de te dire. Le problème, c'est que tu veux des choses rapidement, mais ça ne marche pas comme ça. C'est le message qu'on me donne et je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai.
Voilà, voilà, heureusement que tu confirmes. Je ne fais que te dire que tu penses qu'en passant de direct en direct, tu vas recevoir. Ce n'est pas comme ça. Le truc, c'est il y a beaucoup de spirituels qui ne vous disent pas tout. Les spirituels adorent que quand il y a 1000 personnes connectées et que vous êtes là à tourner en rond, en tournant en rond. Moi, ce n'est pas mon but. Là, j'ai 2 heures de direct. Mon but, c'est que si tu passes en direct pour 5 à 10 minutes, il faut que tu partes avec une réponse. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Le Seigneur me donne déjà ce qu'il faut. Je ne suis pas là pour faire du spectacle, ça ne m'intéresse pas. Yes. Par contre, ce que j'ai dit là, toi-même tu viens de confirmer. Le problème, c'est que tu veux les bénédictions, mais toi-même tu ne participes pas. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas de résolution. D'accord. Mais maintenant, si tu veux parler, tu parles. Si tu ne peux pas parler en direct, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, tu vas sur mon profil, tu prends mon numéro, parce qu'il faut que tu travailles. Parce que l'action que tu vas faire va permettre que le Seigneur t'accorde ses grâces. Tu vas aller sur mon profil, tu vas chercher mon numéro et tu vas me faire un WhatsApp. Tu me fais un voice sur WhatsApp et tu expliques tout le problème et moi je vais te répondre. OK? D'accord. Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux expliquer une partie ici ou alors tu préfères le faire en privé? Oui, qu'est-ce qui t'arrange? Moi, Oui? rien ne m'arrange, rien. Bah, essaie donc de faire des efforts de parler parce que si tu es bloqué si tu es Je bloqué de suis cette façon-là, tu ne bloquée. peux pas mieux Je suis t'aider. bloquée. Je veux que tu participes. Comment? Et le truc, c'est il faut chasser ce frein en toi. Bah oui. Parce que Chasser demain, quoi? il faut chasser le frein parce que tu n'arrives pas à parler. Parfois aussi, il y a le côté négatif vient bloquer tout ça, hein. C'est important. Alors, bonjour à la sœur Diaby. On vous écoute. Diaby, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Je pense qu'elle est occupée. Je prends la troisième personne. Oui, mais la sœur, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi? Vous passez ou pas? Vous préférez Allô? passer en privé? Voilà, elle a coupé le micro. C'est pas grave. Restez déjà là, la sœur. Je reviens vers vous. Guy, bonjour. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Oui, Guijo, bonjour, bonjour. Je vous écoute des micros. Je vais vous descendre parce que essayez de le faire la demande. Oui, la sœur, je vous écoute. La sœur Stéphie, je vous écoute. Je suis là. Voilà, voilà, je vous écoute. Je pense que je vais vous contacter sur WhatsApp. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est que je sais que parfois les gens n'arrivent pas à parler. Ça, je comprends aussi, hein. C'est un problème d'énergie. Le problème, c'est que vous êtes déjà entouré de beaucoup d'énergie. Et si cette énergie-là, c'est celle-là qui doit partir. Et pour que ça parte, il faut cette participation de vous. Parce que c'est bien beau d'aller déléguer le spirituel. C'est pour ça que j'ai été vrai. Parce que, et vous-même, vous avez reconnu cela. Le but, c'est que qu'on vous amène vers votre participation aussi spirituelle. Et vous verrez que les choses vont se décanter. D'accord. Donc voilà. Voilà. Et il y a aussi le fait check. Vous avez également la même chose. Donc, allez sur mon profil, prenez mon numéro, faites-moi un voice sur WhatsApp et moi, on restera en contact et je vais vous donner des réponses qu'il faut. Il y a des frères et sœurs qui appellent déjà du monde entier, hein. Les gens m'appellent des Antilles, des États-Unis. Donc voilà, ce que je dis là, c'est pour vous. Il faut aussi que vous participez. On a déjà tous les moyens. Il faut que les gens participent parce que c'est ce que je vais faire.
ma stratégie spirituelle va vous apporter beaucoup de choses et vous verrez que vous allez commencer à vous-même à commencer à fonctionner seul, naturellement et spontanément et sans forcément avoir un spirituel. C'est aussi ça le but de Dieu le Père. Hein. Le but, c'est pas seulement que toi-même tu ne maîtrises pas et que tu comptes que sur quelqu'un qui va le faire. Oui, Guizot, bah voilà, on est déjà dans l'enseignement. Le problème, c'est que aujourd'hui, écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des ondes négatives autour de vous. Essayez de les chasser. Parce que quand vous êtes là, présentez, vous parlez, faites des efforts. Vous voyez, moi, si je vous dis que je suis debout depuis 5 heures du matin, mais j'ai déjà fait beaucoup de choses. Mais comme je sais que là, c'est une dimension mystique et qu'on doit lutter avec le côté, même l'esprit de faiblesse et tout ça, il faut dominer ça. Donc, quand vous êtes face à un spirituel, parlez, présentez-vous. Si vous-même, vous ne faites pas des efforts, euh, ça va être compliqué de pouvoir obtenir des bénédictions, les amis. Hein. D'accord. Donc, l'ami Tchèque, il n'y a pas de souci. Il y a Guizot aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Soyez bref, parlez un tout petit peu pour que tout le monde puisse profiter. Parce que c'est aussi ça le but du direct. Si on fait tout en privé, et c'est pour ça que vous voyez certains spirituels ne prennent pas en privé. Parce qu'il faut dire là, il faut dire les choses là, parce que l'instant là, il y a une autre dimension de bénédiction. Parce que tu peux parler maintenant là, pendant que je suis en enseignement, tu reçois ta bénédiction. C'est le Seigneur qui bénit. Je ne fais que dire, ce n'est pas nous les spirituels, c'est le Seigneur qui bénit. S'il y a des spirituels qui vous font comprendre que c'était qui bénit, c'est faux. Mais maintenant, moi, je viens vous dire la vérité, il faut votre participation. Et maintenant, avec votre participation, avec mon action et l'accord et la bénédiction que j'ai, ça entre tout entre en rotation et c'est comme ça qu'on arrache ces bénédictions. Donc, là, ça, ce qu'on va faire, je vais mettre mon YouTube là, parce que vous n'êtes pas abonné sur mon YouTube, parce que toutes les personnes que je consulte doivent aller s'abonner, c'est obligatoire. Donc, vous avez le EG Révolution YouTube, allez vous abonner parce que je vais aller vérifier votre nom. Est-ce que vous le voyez là, la sœur Stéphie? Oui, je suis là. Donc voilà, allez vous abonner sur le EG Révolution, s'il vous plaît. Il y Ok. a beaucoup de messages là-bas. Au-delà de prendre mon numéro, je vais même l'écrire là. C'est pas grave, je vais l'écrire. Parce qu'il y a 3 personnes qui le demandent. Donc, je le mentionne là. Donc voilà, je l'ai mentionné pour la sœur, pour le fait check et Guizou. Voilà le numéro. Faites-moi un voice sur WhatsApp et je reviendrai vers vous. OK? D'accord. Voilà. Maintenant, Guizot et la sœur Stéphie, allez vous abonner sur le EG Révolution, s'il vous plaît. Vous êtes connecté à votre groupe TikTok? Non, le EG sur YouTube. J'ai besoin des abonnés sur YouTube. Et surtout que sur YouTube, vous avez beaucoup de messages à aller écouter. Tout est fait exprès. J'amène les gens là-bas pour aller écouter des messages. Il y D'accord. a des prières là-bas. Ce n'est pas juste du flonflon, mais c'est juste pour vous d'aller écouter. Quand vous avez 20 minutes, dites-vous que là, je vais écouter EG Révolution parce qu'il y a des témoignages de temps en temps. Le témoignage en question peut concerner toi et le même problème que tu as, sachant que j'avais déjà expliqué. C'est dans ce sens-là, c'est vraiment important. Parce que toi, la sœur, il y a un blocage au niveau de ta tête. Et on me fait ça. Et pour enlever tout ça, le tout, c'est qu'il faut aussi ta participation. C'est vraiment ça, c'est important. Et tu verras que les choses vont se décanter. Parce que ce sont des petites énergies qui viennent tourmenter alors qu'ils ne sont pas ils ne sont pas aussi puissants. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres questions, la sœur? Non. Ok. Donc, allez donc faire le YouTube et faites-moi un voice et moi, je vais vous répondre d'ici demain. OK? D'accord. D'accord. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Et restez courageuse. Soyez bénis. Ok, d'accord. Merci. Donc, voilà, ceux qui sont là, faites comme les frères et sœurs. Posez vos questions, c'est important.
Parce que là, moi, j'arrête dans 1 heure. Donc, moi, je ne fais pas des heures de direct. Maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés aujourd'hui et qui ont des questions. C'est surtout ça. Je ne fais que dire aux gens, ne doutez pas de vous. Donc, même les frères, même Guizou, que ce soit la sœur Stéphie et Tchèque, vous vous êtes présentés, c'est une très bonne chose. Soyez bénis. Et le Seigneur vous a vu. Il a quand même vu votre participation et votre volonté. Il a fallu que le messager vienne vous forcer. C'est aussi ça. Hein. Vous savez, on est dans un couloir mystique, donc je suis obligé de forcer certaines choses parce que il y a certaines énergies que je ressens, même si vous êtes chez vous dans un autre continent. C'est un ressenti, c'est une grâce. Donc, c'est comme la sœur que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, ce sont des choses qu'on va travailler, ça va partir, ça va vous laisser tranquille. Le but, c'est que vous sortez de ça et que vous commencez à évoluer par rapport à ce que vous devez faire. C'est vraiment important. Donc, continuez à poser vos questions. Ceux qui sont là, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? C'est gratuit, c'est pas payant. On continue à tapoter et puis on attend des questions. Euh, Et le frère Tchèque qui est là. C'est vrai que je te vois régulièrement dans le... Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, le frère Tchèque? Parce que toi, toi également, tu ne peux rien nous expliquer pour que les autres puissent profiter. Alors, le frère Tchèque qui écrit que moi, je n'arrive pas à garder l'argent. Quand j'essaie de faire des économies, il y a des situations. Oui, c'est ce que j'ai. Oui, il y a des situations, mais après, ça se travaille. Le truc, c'est que c'est comme on dit, tu as des trous dans les mains et ça se ferme, ça avec les prières. Ça également, dans mon ministère, on vient guérir ce type de pathologie-là. Non, mais là, tu vois donc que tu commences à parler et c'est une très bonne chose. Voilà, le frère également qui dit que finalement, que comme il n'arrive pas à garder l'argent dont il dépense beaucoup et que il constate que sa vie n'avance pas. Et beaucoup de gens ont ce type de problème-là. Mais maintenant, il y a des modèles de prière et maintenant aussi travailler. Après, il faut un suivi, quoi. C'est pas une seule fois que vous allez le faire. Le problème, c'est que il faut être ferme aussi parfois. Parce que quand vous dites que vous dépensez, vous achetez quoi, le frère? Parce que si vous passez le temps à aller acheter les vêtements, c'est pas forcément, ça vient de vous. Qu'est-ce que vous faites comme dépense? Quand vous dépensez, c'est quoi? Est-ce que vous allez boire de l'alcool ou alors vous achetez des vêtements? Qu'est-ce que vous faites? Oui, la question concernait le frais check. Hein. Du coup, quand tu parles de dépenses, tu dépenses en achetant quoi? Parce que je sais qu'il y a dépenses et dépenses. Hein. Est-ce que c'est de la bouffe? Est-ce que c'est du vêtement? Est-ce que c'est quoi? C'est pendant la nuit que tu vas dépenser cet argent? Comment ça se passe? Je sais pourquoi je pose la question. Donc, si tu peux répondre rapidement, ça va nous permettre de pouvoir enchaîner. Parce que quand on reçoit de l'argent, il y a dépenses et dépenses. Hein. Parfois, il y a certaines dépenses qui viennent aussi de nous. Parce que voilà, on aime peut-être faire du shopping. Par contre, le shopping en question. Ah, voilà, les paris sportifs. Oui, mais ça, il faut arrêter le frais check. Les paris sportifs, il faut les arrêter parce que
c'est encore des énergies d'entraînement qui sont psychologiques. Le truc, c'est que si vous ne gagnez pas, arrêtez. Pourquoi vous pensez que vous allez gagner? Parce que, bon, en général, quand on voit que quelqu'un a gagné 1 million, on se dit demain, ça va être son tour. Mais si vous vous retrouvez en train de tout dépenser pour des paris sportifs, il ne faut pas. Alors, la sœur, je vais vous redonner. Normalement, vous devez me voir sur YouTube, hein. Je vais mentionner le nom pour la sœur. Elle dit qu'elle ne me trouve pas sur YouTube alors que c'est facile. C'est parce que vous avez mal écrit. C'est EG Révolution YouTube, la sœur. C'est EG Révolution. Vous verrez quelqu'un avec une barbe. C'est moi. Si vous tapez comme j'ai écrit là. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, le fait check. Le constat, il est là. Ça veut dire que tu n'es pas fait pour les jeux, puisque tu perds de l'argent régulièrement. Donc, il faut arrêter de jouer. Arrête de jouer et maintenant fais des économies comme moi. Moi, je ne joue pas. Je fais mes économies par mois pour pouvoir réaliser quelque chose. Parce que dans ma tête, ça reste ça reste un phénomène irréel. C'est comme ça que je me suis imprégné ça. Pour moi, les jeux, que ce soit jeux sportifs ou loto ou autre, ça reste des choses irréelles. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Ce que je fais quand on me donne mon salaire, je paye ce que j'ai à payer. Et si je dois faire des économies, je les mets, je les garde de côté. C'est comme ça qu'il faut que tu te travailles. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est toi-même le problème, le frère. Amen. Merci pour la sœur Stéphie. Mais maintenant, prends le temps d'aller écouter. Il y a beaucoup de messages là-bas. Et je vais continuer à les mettre. Et maintenant, laisse-moi un voice pour que tu m'expliques le problème, pour qu'ensemble on puisse travailler. C'est comme là, j'ai consulté, j'ai commencé le coaching sur le fait check là. Il faut arrêter le jeu, tout simplement, le fait check. C'est la réalité, c'est le constat. Tu ne vas pas devenir riche derrière le jeu. Non, il n'y a pas de souci. Après le live, il n'y a pas de souci. Pendant ce temps, vous pouvez rester dans le live et écouter. Donc, c'est ce que je voulais donc dire tantôt. Vous voyez donc que tout à l'heure, sans explication, on ne va pas toujours accuser on ne va pas toujours accuser la malchance ou la sorcellerie ou le voisin ou un membre de la famille qui vous a fait quoi que ce soit. Il faut juste que vous travaillez ça. Parce que là, vous êtes dans une drogue. C'est comme une drogue. Et le tout, c'est que vous ne gagnez rien. Donc, arrêtez. Il faut arrêter. Surtout que vous perdez de l'argent. Et encore, on sait bien que la plupart de ces organismes-là sont multimillionnaires ou milliardaires en euros. Alors, vous, avec votre petit SMIC, vous allez encore leur donner de l'argent. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Oui, mais les situations font... En tout cas, tout le monde a les factures, le fait check. Le fait check, pour l'instant, vous êtes jeune. Parce que je vois sur votre profil, vous êtes jeune. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà accumuler 2 boulots. Vous pouvez le faire, 2 boulots. Mais maintenant, organisez-vous. Si vous n'arrivez pas à aller voir un professionnel, il y a des systèmes d'accompagnement. Oui, c'est ce que oui, j'imagine la suite. Le problème, c'est que vous allez vous ruiner et vous allez vous détruire. Dites-vous que là, vous êtes mal. Dites-vous que là, vous avez une pathologie. Dites-vous que vous avez besoin d'un suivi, surtout que là, vous reconnaissez déjà cela. Ça veut dire que vous êtes déjà vers la résolution. Mais maintenant, il est question qu'on continue ensemble. Mais maintenant, par contre, il faut écouter ce que j'ai dit. Parce que si tu ne m'écoutes pas et que tu es plus dans le je dépense, je dépense depuis là, ça fait déjà 5 minutes que je te donne des solutions. Je fais que il faut que tu te travailles ça mentalement. Quand tu t'ennuies, va faire du sport. Là, j'étais au sport, là, ça fait 2 heures de temps. Et je suis bien. Je suis allé faire 1 heure de sport. 1h30 de sport. Malgré qu'il fasse froid, je suis allé parce que je sais que ça m'apporte du bien. Là, je suis en direct avec vous. Je partage la connaissance spirituelle avec vous. Ça me fait du bien, ça vous fait du bien. C'est ça aussi.
Une journée n'a que 24 heures. Donc, je sais qu'en général, c'est quand on s'ennuie qu'on a cette boulimique-là d'aller faire des paris et autres. Essayez de vous occuper autrement, le frère. C'est pour ça que je vous dis, au lieu d'aller dépenser pour et encore des domaines de sport, ils ont déjà sauvagement de l'argent. Alors toi, avec ton petit SMIC, tu vas encore les donner. Réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et c'est là où tu dois commencer à te projeter. Ils ont beaucoup d'argent par rapport à toi. Et toi, tu prends quand même tes miettes pour aller leur donner. Oui, 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 je comprends. En tout cas, il fallait déjà qu'on parle de ça, mais maintenant, il va y avoir le côté prière, le frère check. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense que le frère check, je pense que vous me suivez depuis un moment. Vous me suivez depuis un moment. N'oubliez pas que la prière n'est pas seulement le fait de réciter. La prière, quand on finit de la pratiquer, quand on finit de méditer, quand on finit de prier, on entre en activité, on entre dans la pratique. Et la pratique, ce sont ses limites. Il faut avoir des limites. Moi, la prière m'aide à avoir des limites. La prière m'aide à être optimiste. La prière m'aide à rester positif. La prière m'aide à constater que, comme par exemple ce que je suis en train de vous dire là, que les jeux ne sont pas intéressants. C'est ça aussi la prière. La prière n'aide pas seulement à la réciter, alors que votre vie quotidienne même, elle est pauvre. Quand on prie, c'est pour réaliser des choses. Quand on prie, c'est pour guérir. C'est comme là le frère. Vous êtes déjà en voie de guérison parce que vous commencez déjà à en parler. Donc, moi, je viens vous encourager. Ne voyez pas le côté autorité parce qu'en fait, je parle déjà comme ça parce que c'est le don qu'on m'a donné, donc je parle avec autorité. Mais maintenant, je sais que j'ai tout tendance à croire que les gens vont assimiler rapidement comme moi. Moi, je sais constater, c'est-à-dire que j'arrive quelque part, je prends que ce qui me va. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé en moi, c'est quelque chose que je continue à travailler au quotidien et j'ai des résultats. C'est pour ça que je viens partager avec vous. Je ne suis pas tant spirituel, mais je suis en même temps comme un coach spirituel parce que je vis le quotidien et je connais mes limites et je ne cherche pas des choses qui vont m'ennuyer. Et là, le frère check, tu es vraiment dans un engrenage ennuyeux, ennuyeux et ça va te paumer et ça va continuer à te ronger. Mais maintenant, il est question vraiment de te décider. Là, je t'ai parlé, par exemple, commence à faire du sport. Voilà. Va courir, va faire du sport, occupe-toi comme ça. Quand tu viendras, tu seras fatigué et au moins, tu vas t'occuper de toi. Le sport que tu iras faire, ça va être pour ton bien-être que d'être dans des bars pour pouvoir parier et autres et autres. Donc, il faut déjà comprendre ça. Les bars et autres pour aller parier, ce ne sont pas des bons endroits. Moi, à forcément d'y penser, ça me fait trop sombre. Je ne me vois même pas dans ces milieux-là. Donc, il faut déjà commencer à travailler ça, c'est important. Parce qu'au fait, la malchance, même vous ne l'avez pas, le frais check. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de malchance. Tu es jeune encore et tu as une énergie en toi parce que je vois sur ton profil là. Je vois sur ton profil. Mais maintenant, si tu commences à pratiquer ce que je te dis, je fais que te dis, va faire du sport, occupe-toi. Dis-toi que tu es plus pauvre que la compagnie sportive que tu vas donner l'argent. Ils ont déjà des milliards. Toi, tu n'as peut-être que le SMIC. Et toi, tu prends ton argent pour aller leur donner. Réfléchis à ça. Alors, il y a la sœur Stéphie qui demande comment je dois prier. Alors, la sœur Stéphie, est-ce que tu as une Bible, le Nouveau Testament? Il y a aussi le frère Tchèque. Est-ce que tu as la Bible? Je ne sais pas si tu es musulman ou tu es chrétien, le frère Tchèque. Alors, la sœur Stéphie, bien sûr, bon, pour prier, comment on fait pour ce qui est de ce que moi je fais, que j'ai tout conseillé ici, comment dire, quand vous avez décidé, bonjour Standy de Haïti, bienvenue, comment tu vas?
Donc, pour la sœur Stéphie, quand vous avez commencé, quand vous avez décidé de prier, il faut commencer par des louanges. Maintenant, on a des louanges sur nos téléphones. Des louanges chrétiennes en votre dialecte, le dialecte que vous savez parler ou la langue que vous savez parler. Quand vous mettez vos louanges, la pensée doit être dans la louange. Même si vous faites à manger, même si vous êtes en train de vous occuper de votre vie familiale et autres. Il y a déjà ça, c'est ça le secret. On ne met pas des louanges et puis on pense aux factures. Ou alors on pense au jeu, on n'est pas concentré. On met la louange, on est dans la pensée. Même si on est occupé, mais le Seigneur vous voit. C'est plus l'invisible. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait par rapport à la spiritualité, c'est l'invisible. Et l'invisible est partout autour de nous. Donc c'est la pensée qui est importante. Il y a déjà ça pour la sœur Stéphie et les autres. La louange, même si j'ai 10 minutes ou 15 minutes de louange, le but c'est que ma pensée doit, en fonction de comment les phrases sont dites dans la louange, je parle de moi, je prononce mon nom, je parle de moi, je donne mon adresse, c'est comme ça qu'on fait. C'est ça la bonne stratégie. Et maintenant, quand vous avez fini les 10 ou 15 ou 20 minutes de louange, en prophétisant vous, en fonction de ce que vous vouliez, parce que une fois quand vous avez lancé des louanges, le Seigneur envoie les anges. C'est leur travail. Ils sont là tous les jours. Il y a des milliards d'anges autour de nous. C'est des choses peut-être que vous ne vivez pas, mais c'est ce que je vis. C'est pour ça que je viens partager avec vous. Donc quand vous mettez les louanges sur vous, dites les anges adorent les louanges. Et encore, si vous allez plus loin en faisant comme je vous dis là, le fait de mettre votre pensée et de parler de vous quand la louange passe, vous verrez que vous aurez de plus en plus de bénédictions. Il y a un impact. Ce que je vous dis là, c'est des mots-clés, c'est des secrets que beaucoup de spirituels ne vous disent pas. Donc, quand vous avez fait ça pour la sœur Stéphie qui a posé la question, maintenant vous avez votre Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des sous-titres. La sœur, vous savez lire, vous savez réfléchir. Quand vous avez des sous-titres, les sous-titres en question vont correspondre à votre demande, c'est important. Le but, ce n'est pas d'aller faire ce qui ne vous correspond pas. En fonction des sous-titres, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre demande? Là, comme ça, vous êtes précis, vous êtes précise. Et maintenant, vous allez faire le verset en question qui correspond à votre demande. Quand vous avez fini le verset et le verset également, vous transportez le verset envers vous. C'est toujours important. Et quand vous avez fini le verset, vous allez maintenant aller faire le psaume. J'ai déjà donné les psaumes ici. C'est pour ça que en allant écouter le YouTube, vous aurez l'information, la sœur. Maintenant que quand vous faites le psaume, vous avez par exemple le psaume 20, le psaume 25, le psaume 35, le psaume 72, le psaume 91, le psaume 105. Vous pouvez faire un psaume par jour. Et le psaume également, c'est la même chose. Quand vous êtes dans le psaume, c'est vous et le psaume. Prophétisez-vous en fonction de comment vous êtes en train de lire. Vous allez parler de vous. Quand vous avez fini le psaume, ici chez EG Révolution, les frères et sœurs qui sont déjà passés, ils ont leur papier, leur liste. La sœur Stéphie, vous allez mettre votre nom, votre prénom, le nom de votre mère, de votre père, l'adresse là où vous êtes né et l'adresse là où vous vivez maintenant. Et maintenant, vous allez mettre la demande que vous parliez tout à l'heure par rapport à votre demande. Vous allez tout écrire. À chaque fois, quand vous allez commencer à prier, des louanges au verset, au psaume, vous allez sortir votre feuille, vous allez commencer à prophétiser parce que les anges sont déjà là, ils vous écoutent. Voilà. C'est leur travail, c'est automatique. Parce que quand vous faites ce que je vous dis, la procédure là, les anges viendront, c'est automatique. C'est automatique. Et quand ils viennent, maintenant que vous avez votre feuille, vous êtes précise, vous allez commencer à prophétiser, vous allez commencer à prophétiser, vous allez commencer à prophétiser. C'est comme ça qu'on prie. Et vous verrez que les problèmes qui, soi-disant, ne se résolvent pas, vous allez seulement voir des résultats. C'est ça le secret, la soeur. Je ne sais pas si vous avez des spirituels, mais je ne sais pas si un spirituel vous a expliqué comme moi. Alors que normalement, c'est ça le secret du truc. Est-ce que la soeur, ça vous va? Merci à ceux qui sont en train de tapoter. Ange, sois béni. Sois béni, ange. Que le Seigneur continue à te bénir. Oui, parce que tu te présentes, ange. Tu te présentes vers la lumière céleste. Tu te présentes, présentez-vous comme ange. Faites comme ange, présentez-vous.
Oui. Présentez-vous vers la lumière. Croyez en vous. Oui. Amen. Voilà, je te vois là. Sois béni, ange. Amen pour la sœur Stéphie. C'est important. Nous sommes en 2023. Tu dois changer ta vie de prière. Amen. Et tu viendras témoigner ici. Tu viendras témoigner au ministère de EG Révolution. Oui. C'est ça le secret. Et tu verras que la sœur Stéphie, si tu commences comme ça, bah, tu vas voir. Tu n'auras même plus besoin de moi après. Parce que après, tu seras déjà dans l'action. Si tu fais comme je te dis là tous les jours, tu verras seulement le résultat. Mon but, c'est ça. Mon but, c'est que les gens soient déjà efficaces. Même s'il faut un accompagnement et que vous revenez demain, ça va être une fierté pour moi et même pour le Seigneur de venir valoriser que voilà ce que vous m'avez dit l'autre jour. Franchement, j'ai des résultats parce que les frères et sœurs passent là tous les jours. Et le Seigneur nous bénit tous après. On est tous bénis après. Donc, c'est ça le but. Le but, c'est pas de garder ça pour commencer à vous tourner. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Donc, la sœur Ange soit bénie pour le tapotage. Voilà, elle s'est présentée. Alors, il y a le frère Merlin. Bienvenue, sois également béni. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent passer en direct? Faites la demande. Oui, la sœur Ange, on t'écoute. Allô? Oui, on t'écoute, la sœur Ange. Allô? Je pense que vous avez un problème de micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous écoute. Bonjour monsieur. Ah, excusez-moi, bah bonjour. Parce que je vois le profil d'une femme, donc Comment allez-vous? ça va et vous? Dieu fait grâce. Amen. On vous écoute. Ok. Non, moi je viens d'arriver. Dès que je suis arrivé, vous m'avez envoyé une invitation là. Bah, tu as vu comment le Seigneur même vient te chercher. Tu dit qu'on te prend du bas, on t'amène vers la lumière directement, tu es là. Je pense que cette année, c'est ton année de bénédiction. Sois béni. C'est à toi Amen. maintenant de croire, oui, et de Amen. recevoir en fonction de ce que tu veux. Amen. Ici, c'est un ministère mystique, spirituel. On parle de tout ce qui est délivrance, spiritualité chrétienne et la guérison de l'esprit. Et maintenant, j'attends les questions en fonction de vos demandes. C'est ce qui se passe ici en résumé. Donc, vous êtes le bienvenu au ministère de EG Révolution. Ok, merci. Est-ce que vous êtes spirituel, monsieur? Spirituel, c'est-à-dire? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, moi je suis chrétien. Amen. Et même Amen. si tu étais musulman, ce n'est pas un problème pour moi. Tu restes un être de Dieu. Oui, mais moi je suis chrétien. Amen. Bon. Bah, tu viens donc témoigner et valoriser le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie comme miracle? En tout cas, pour le moment, le témoignage que j'ai à rendre, c'est de remercier Dieu, ouais. C'est un témoignage de Amen. remerciement. C'est un témoignage de remerciement. Amen. Voilà. Puisque si je suis en vie aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Le souffle de vie, c'est lui qui est le maître. Est-ce que vous m'entendez? Si, 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 on vous entend. Ok. C'est lui qui est le maître de souffle de vie que nous possédons. Amen. Voilà. Donc, nous devons lui dire à chaque fois merci pour Amen. sa grâce, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Voilà. Pour la santé. Voilà. Donc, c'est ce Amen. que j'ai. Voilà. C'est ce que j'ai. C'est par sa grâce que je fonctionne. Amen. Voilà. C'est une très bonne chose. C'est un beau témoignage. Il est bref, mais il est précis. Il est profond. Et ça concerne beaucoup de personnes autour de nous. Donc, que le Seigneur continue à vous bénir et que
et qui continue à vous accompagner dans votre quotidien terrestre. Amen. Amen. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, pour le moment, non. Comme je viens d'arriver, je vais écouter au fur et à mesure ce qui... Voilà, oui, oui, en tout cas. En tout cas, en fait, les questions vont dans le sens de vous, hein. Jusqu'à maintenant, ici, je n'ai pas préparé, enfin, je ne fais pas comme les autres. Je n'impose pas des sujets à dire que je vais imposer quelque chose. On demande aux gens de venir se présenter, mais sachant que nous, on reste dans le couloir spirituel. Et la spiritualité concerne notre quotidien général. Voilà. La spiritualité qu'on pratique est physique, mentale et invisible de tout ce qu'on veut. Ok, ok. Donc voilà. Donc vous êtes présenté, je pense qu'on a très bien compris. Et ça reste quand même un témoignage qui est profond parce que vous venez remercier l'action spirituelle, vous venez remercier et valoriser l'Esprit Saint, vous venez remercier l'action spirituelle voilà, qui est faite au quotidien autour de vous et c'est une très bonne chose. On ne peut pas vous demander plus. Ok, moi j'ai un témoignage, mais sur le live, bon, c'est pas mal quand on parle de christianisme, c'est, comment dirais-je? Ok, dans ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte, il n'y a pas aussi d'hypocrite, d'hypocrisie, ok. On vous écoute. Ah, le frère, vous avez coupé le micro. En tout cas, vous avez un témoignage, on vous écoute, hein. Vous êtes les témoignages sont les bienvenus puisque c'est à travers les témoignages que le Seigneur se manifeste dans nos vies et c'est aussi cette manifestation qui vient activer, encourager les enfants spirituels perdus ou les bébés spirituels ou alors cette action spirituelle viendra aider quelqu'un d'autre qui va retrouver la foi, la confiance en lui pour pouvoir se dire que voilà, j'ai écouté le témoignage du frère ou de la sœur, demain je vais commencer à prier, c'est aussi ça. Donc, n'hésitez pas à relancer votre micro parce que vous l'avez coupé et vous êtes le bienvenu. Pendant ce temps, je vais lire les questions. Alors, il y a la sœur Stéphie qui parle de... Amoureuse de rien, j'explique. Ok. Oui, le frère, on vous écoute. La sœur Stéphie, je reviens vers vous. Ok, comment dirais-je? Moi, mon témoignage, c'est toujours un remerciement parce il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moi, je suis précisément en Côte d'Ivoire. Amen. Je suis un Ivoirien. Voilà, il y a eu une année, il y a eu guerre civile en Côte d'Ivoire 2011, en 2011. Ouais, il y a une guerre ici. J'ai été victime. Mhm. Voilà, j'ai été victime. Franchement, c'est par la grâce de Dieu que je me suis en sorti vivant. Amen. Franchement, franchement, c'est par la grâce de Dieu. C'était, comment dire, ce n'était pas guerre civile, mais c'était, comment dire, il y avait une rébellion entre les électeurs, voilà, les candidats, voilà, Mhm. voilà, entre les opposants. Mais dans ça, c'est les civils qui ont pris les pots cassés, Mhm. voilà. Donc, dans la ville où j'étais, ils sont venus, en tout cas, saccager tout, ils sont venus, ils ont tué des personnes. Nous étions dans la maison, dans la chambre, mais devant notre cour comme ça, on voit du sang couler comme de l'eau. Mhm. Parce que, au fait, c'est règlement de compte, au fait, c'est règlement de compte. Voilà, c'est règlement de compte. Donc, les gens s'entretuaient. Et vous, vous êtes sorti de là vivant. Et, le frère a un problème de micro. Alors, il y a la sœur qui parle de... la sœur Stéphie qui dit rien ne va dans sa vie actuellement dans le domaine finance et amoureuse.
Explique-moi. Oui, mais là, ça, c'est ce que je disais tantôt. C'est ce que j'ai commencé au départ, avant même que tu ne donnes ces explications, là où je disais que arrête de déléguer tous tes problèmes au spirituel. Pendant ce temps, toi-même, tu ne fais pas, tu ne travailles pas, toi-même, toi-même, tu n'es pas fonctionnel pour ce qui est d'une prière efficace. Et c'est là où on est donc parti sur ton suivi, c'est-à-dire que en partageant mes stratégies à moi spirituelles, qui sont des stratégies jusqu'aujourd'hui, moi-même je les emploie au quotidien et il y a de l'efficacité et c'est ce que le Seigneur a permis que je vienne partager avec vous. Et c'est ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui, que comme là je vous ai donné déjà des techniques à faire, commencer à les faire. Et pour la sœur Stéphie, et ça concerne aussi les autres, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, faites des prières, des prières des miroirs à partir de minuit. Prenez 30 minutes, on ne vous demande pas de prier toute la nuit, c'est pas ça le but. Le but, c'est de, c'est vrai. si vous avez, attendez le frère, si vous avez commencé des louanges, comme je disais tout à l'heure, à C'est vrai. 23h30, et que vous avez fait vos louanges 20 minutes, et que vous avez fait votre verset, le psaume, et que maintenant, vous avez votre feuille que, comme j'ai dit, là, ça, Stéphie, il faut avoir ta feuille. Tout ce que tu écris là, que ce soit tes finances, ta vie amoureuse, mentionne tout ça et tu Ouais, verras que tu c'est commences vrai. à le faire. Ayant maintenant ce suivi-là, puisque tu as mon numéro, fais-le, laisse-moi un voice, parce qu'il y aura un suivi. Tout ne se fait pas en un jour. Mais il faut déjà commencer l'action pour pouvoir, pour que la confiance s'installe entre toi et le Saint-Esprit. Mais tu es en bonne voie. Mais maintenant, il faut commencer. Il faut commencer dès aujourd'hui. Ta liste, tu dois l'avoir à partir de ce soir. Ce que je te dis là, c'est à partir de ce soir que tu commences. Et maintenant, il faut le faire tous les soirs. Et tu verras que les bénédictions vont s'accumuler et tu verras juste des résultats. Et tu parlais de la vie amoureuse. En commençant maintenant, je te donne au 4 mois. Regarde bien quand tu sors. Tu vas rencontrer la bonne personne. Et je veux que tu reviennes en retour pour témoigner. Donc, la sœur Stéphie, tu as très bien fait de le faire. Le frère, on t'écoute. Donc, en Ok. conclusion, donc, tu es Euh, sorti vivant pour ouais, l'instant. ouais, Voilà. je serai bref sur ça, puisque dans notre pays avait traversé une crise. Et là, dans la ville où j'étais, ça a été attaqué, massacré. Oui, oui. Voilà. Ok, moi-même, j'ai été arrêté, mais par la grâce de Dieu. Au fait, à ce moment, moi, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas croyant. Mhm, Mais à ce moment, la seule chose que je faisais dans mon cœur, la seule prière que je faisais dans mon cœur, est que le Seigneur, parce que en voyant de la manière dont ils sont en train de se massacrer, mhm. je ne pensais pas que j'allais vivre encore. Donc ma seule prière est que le Seigneur, celui qui va me tuer pour pas il va m'égorger, ou bien il va me tuer avec la machette, mais il n'a qu'à faire avec fusil. Là, je ne vais pas sentir de douleur. Je voyais ma mort directement comme ça, parce que puisque c'était horrible. Voilà. Je ne pensais pas que j'allais survivre. Mais par la grâce de Dieu, on ne m'a pas porté main. On m'a même pas, je n'ai même pas eu une gratinue. Et Amen. le Seigneur a écouté ma prière pour dire que au lieu de m'assassiner avec machette ou bien fusil, tu ne vas Mhm. rien avoir. De la manière toi-même, tu as pensé à moi. Tu as pensé à moi et que tu m'as fait appel. Rien ne va t'arriver. Je suis sorti sain Amen. et sauf. Voilà. Ceux qui étaient avec moi, en tout cas, euh, ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu, franchement. Mhm. Mais il Donc, faut prier pour eux. Tu continues à prier pour eux. ils n'ont pas survécu. Oui, mais Euh, il faut continuer à prier pour eux. donc j'ai dû merci à Dieu sincèrement. Ce témoignage, c'est comme ça en direct, il a été bref. Sinon, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est quelque chose qui Amen. m'a vraiment marqué. Et au jour d'aujourd'hui, où je suis là, où je suis actuellement, c'est par la grâce de Dieu en tout cas. Par la grâce de Dieu. OK. Avec Jésus, rien n'est impossible. Amen. C'est Jésus qui est fort. Ok. Comment dire, ce qui concerne, je veux comprendre quelque chose, ce qui concerne la prière pour les morts.
puisque j'avais dit tout à l'heure, ceux qui étaient avec moi, ils n'ont pas survécu, vous avez dit de prier pour eux. Ce qui concerne Amen. la prière pour les morts, je veux comprendre, mieux comprendre ce qui concerne la prière pour les morts. Merci à Jock qui tapote. Tapotez comme Jock, ceux qui sont là, qui écoutent. Et tapotez, présentez-vous, tapotez, il faut qu'on atteigne au moins 10 000 likes. Alors, vous parlez de la prière des morts. Alors, c'est très simple. Voilà. Il n'y a pas une prière spécifique pour les morts. Alors, là, vous expliquez une situation par rapport vous expliquez quelque chose par rapport à une situation précise. Vous dites bien que c'était la guerre de tel, et c'était dans tel endroit, et c'était pour telle année. C'est comme ça qu'on prie. C'est-à-dire que vous allez joindre les éléments que vous venez de nous donner là et demander au Seigneur de continuer à élever ces âmes-là. Au cas où, par exemple, l'un d'entre eux était dans le péché ce jour-là, parce que ce jour-là, si le gars, par exemple, n'était pas spirituel ou alors n'était pas prêt, ou parce qu'il était dans l'occultisme ou dans d'autres choses, une fois tué, il n'est pas monté. Donc, il traîne encore là, son âme doit traîner et maintenant, il faut prier pour eux. Vous voyez donc que plusieurs années plus tard, par hasard, vous tombez dans un direct spirituel et comme par hasard, vous parlez de ça. Donc, tout est significatif. Donc, maintenant, le messager vous dit, priez pour eux, mais en rassemblant ces éléments-là, puisque vous avez pensé à la scène en question, et c'est ça aussi les témoignages. En priant, vous aurez des bénédictions, eux, ils auront des bénédictions parce que ils vont avoir, bon, si dans le groupe, par exemple, ceux qui sont décédés sont bloqués, ils vont avoir, puisque grâce à ta prière va monter, parce que les anges viendront chercher tes dires pour les amener. Ça veut dire que eux, ils vont fouiller. S'il y a vraiment des gens qui sont bloqués, c'est-à-dire qu'on va permettre leur fluidité au niveau de l'évolution. Ok. C'est dans ce sens-là. Donc, et vous, ça vous fera que des bénédictions. Ok, Comme donc ça, c'est-à-dire. c'est comme tout ce qu'on fait là, c'est que de la bénédiction, hein. Oui, Le oui. ciel adore. Le ciel adore que quand on le valorise. Le Seigneur adore que quand on fait que comme on fait là, l'échange qu'on est en train de faire. Parce que ce soit vous, que ce soit moi, nous tous, on a besoin de ces grâces-là. Oui, oui. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre des grâces. Dans l'enseignement, on arrache. Oui, on arrache. Donc, dans cet élément-là, parce que l'Esprit, ça me fait ça, il y a sûrement des âmes qui sont encore bloquées. Grâce à vous, ils vont avoir cette fluidité d'évoluer. Comment dirais-je, le père? Je Puisque vous écoute. chez nous, voilà, chez nous, ton père, celui qui est spirituel déjà, c'est ton papa spirituel. Donc, je vous appelle déjà mon père. Il faut Puisque m'appeler mon nous, frère. Pourquoi j'ai dit ça? Parce je dis que, mon, oui, non, attends, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que on n'a qu'un seul Père. Nous sommes des frères et des sœurs spirituels. Amen. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais celui qui a Voilà. été envoyé par, celui qui a été canal de Jésus-Christ doit être respecté. Là, actuellement, vous êtes canal et vous êtes envoyé par Dieu pour nous éclairer sur certaines choses. Amen. Ok. Amen. Comment on dirait, ce qui concerne la vie spirituelle, en tout cas, c'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à comprendre. Voilà, donc au fur et à mesure, nous devons faire des recherches. Parce que c'est le moment où tu vis, c'est le moment de faire ton choix. Amen. Voilà, pour ne pas te perdre, c'est le moment. Donc, il faut mieux te renseigner, il faut mieux faire tes recherches pour pouvoir faire ton choix aussi. Parce que, Mhm. Le frère, oui, on ne vous entend plus. Je pense que vous avez un point de micro. En plus, c'était intéressant. En tout cas, le choix, il est vite fait, le frère. Le choix, il est vite fait. En tout cas, pour ce qui concerne mon ministère, c'est l'Esprit Saint, tout simplement. Le choix, il est vite fait. Faites confiance à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui gère tout l'univers. C'est l'Esprit que Dieu le Père a mis à notre disposition. Donc, ne cherchez pas trop loin. Faites confiance à l'Esprit Saint. Il ne va rien vous demander.
Lui, il est à l'infini. Il a tout. Il est complet. Il a juste besoin que toi, tu fasses ta demande. Faites votre demande. Personnalisez vos vies. Donc, il faut que l'Esprit Saint devienne votre ami. C'est ça le secret. Donc, le frère, vous avez très bien fait de parler ainsi. De se chercher, ne cherchez pas trop loin. Parce que si vous commencez à dire, je me cherche, vous allez entrer dans le monde astral. Et le monde astral est trop vaste. Et parfois, il y a des choses là-bas qui ne sont pas, le bienvenu. Dans le sens où, si vous n'êtes pas accompagné, vous pouvez vous perdre. Donc, le Seigneur a permis qu'il y ait des messagers comme moi. N'allez pas trop, n'allez pas loin. Faites confiance à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est ensemble avec Dieu le Père. L'Esprit Saint est ensemble avec Jésus-Christ. Donc, si vous priez l'Esprit Saint, vous priez Jésus-Christ. Si vous priez Jésus-Christ, vous priez Dieu le Père. C'est tout ce qu'on peut. C'est ça le secret. Comme par exemple la sœur Stéphie qui parlait de prière efficace. Reste dans cette énergie-là. L'Esprit Saint doit devenir ton ami. Il ne va pas te juger parce que tu as mis ta belle perruque ou parce que tu t'es maquillé ou parce que tu as porté ton tailleur. Il faut arrêter de culpabiliser pour ça. On demande aux gens, on demande la bonté intérieure, la paix intérieure. Il faut être vrai de l'intérieur. Ce n'est pas le vêtement qui fait l'homme. Donc ne culpabilisez pas si vous portez votre vêtement et que vous commencez à culpabiliser que non, le Seigneur va penser que non. Si tu es ami avec l'Esprit Saint demain, tu peux être une femme dynamique, une femme d'affaires, une femme sportive, un homme intelligent, un homme intellectuel, un homme moderne qui profite de sa vie sur terre, mais étant ami avec l'Esprit Saint. Moi, je suis un homme moderne, mais ça ne m'empêche pas d'être spirituel. Mais je ne culpabilise pas parce que j'ai porté ma montre ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas ces problèmes là-haut. Ce qu'ils regardent, c'est l'intérieur. Et c'est ça que je viens partager avec vous. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on a un problème il y a par exemple, je pense qu'il y a un problème de connexion avec certains. En tout cas, refaites la demande pour ceux qui sont là. Le frère peut refaire la demande. Alors, si une femme se rend, si une femme se rend à moitié nue au culte, est-ce bien? Oui, mais après, ça l'engage. Vous savez, le culte ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans le culte sont saints. Il y a des gens dans le culte qui viennent pour distraire les autres parce que c'est des sorciers. Ah bah oui, n'oubliez pas que quand vous commencez à vous élever spirituellement, tout ce qui est monde sombre et autres cherchera à venir vous décourager, à venir vous attaquer, à venir vous faire baisser le moral. C'est à vous maintenant de comprendre cela et de continuer à élever. Même moi qui vous parle là, j'ai été beaucoup attaqué, mais j'ai dominé ça. Je continue à dominer ça au quotidien. Je m'assois sur eux. Même sur la fatigue, je m'assois. Vous voyez ce que je vous disais tantôt? Depuis que je me suis levé maintenant, j'ai fait au moins 10. C'est-à-dire que tout ce que j'ai programmé, je suis allé le faire. Mais là, ça, c'est aussi l'action que j'ai programmée aujourd'hui, le faire. Donc, tous ces éléments-là, il faut dominer cela. Il faut dominer la fatigue, il faut dominer le découragement, il faut dominer le côté à renvoyer à demain. Il faut dominer que, comme le frère parlait tout à l'heure, de ce côté bolimique, de dépenses inutiles. Voilà, restez sur du concret, utilisez votre énergie dans le bon sens, utilisez pour des choses de valeur. C'est comme là, ce qu'on partage, ça a de la valeur. Ça a de la valeur pour nous, ça a de la valeur pour le monde invisible, ça a de la valeur pour Dieu le Père. Donc voilà, mettez des éléments là où vous avez quand même quelque chose d'intérêt. C'est aussi ça la vie. Ce qu'on fait là, il y a de l'intérêt parce qu'il y a de la bénédiction, parce qu'il y a de la connaissance, parce qu'il y a de la pureté, parce qu'il y a le côté saint. Donc voilà, mettez plutôt, canalisez vos énergies. C'est comme ça qu'on travaille le soi. Alors, la sœur qui demande, tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez entouré de mauvaises énergies. Et encore, c'est ce que je vous ai dit, puisque vous n'arriviez pas à parler.
Et je sais comment ils font souvent. Parfois, ils font taire les gens. Ils vous font taire. Et quand ils vous font taire, le temps, lui, il passe. Et eux, pendant ce temps, ils peuvent continuer à vous manipuler, à vous ronger. C'est dans ce sens-là. Mais ça reste des petits systèmes négatifs. La preuve en est que j'ai su vous faire parler. Donc, c'est moi qui domine. C'est moi qui les domine. N'oubliez pas qu'on est dans un couloir mystique. On est dans un ministère mystique. Et que il y a certaines choses. La preuve en est que la sœur Stéphie, je ne vous connais pas. Mais tout à l'heure, je vous ai donné beaucoup d'éléments et vous-même, vous avez confirmé. Mais maintenant, je viens maintenant vous apprendre ce côté dominateur. Il faut dominer ça. Merci à ceux qui partagent. Soyez bénis. Il faut dominer cette énergie. Voilà. Et le truc, c'est que pendant que moi, je vous posais des questions, eux, ils voulaient empêcher que vous ne parliez pas. Pour que vous renvoyiez encore aujourd'hui et que ça reste encore 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pendant ce temps, vous avez les mêmes problèmes qui ne se résolvent pas. Donc, je les domine. Je viens les dominer. C'est un problème d'énergie. Donc, je les domine. La preuve en est que vous parlez maintenant. Donc, c'est moi qui suis gagnant. Et comme je suis un spirituel, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous amener vers la lumière. C'était dans ce sens-là. Mais maintenant, oubliez ça. Dites-vous que vous êtes maintenant en bonne voie parce que vous écoutez le messager et que vous allez appliquer ces éléments-là. Donc, maintenant, on oublie parce que pour moi, c'est maintenant derrière, puisque maintenant, vous avez commencé à parler. Alors, parce que j'ai beaucoup d'amis, oui, mais oui, mais d'avoir beaucoup d'amis, c'est une bonne chose. Mais maintenant, en tout cas, faites juste l'action et vous verrez même que même dans beaucoup, oui, vous pouvez être populaire, mais j'espère seulement que cette amitié vient vous apporter beaucoup de choses aussi. C'est dans ce sens-là. On n'est pas contre que les gens n'aient pas des amis. C'est une très bonne chose d'avoir des amis. Et encore, si vous avez des amis, ça veut dire que vous êtes une bonne personne. Et vous avez donc vu pourquoi j'ai insisté sur vous, parce que quand le Seigneur me dit reste sur cette personne-là, insiste, c'est pour une bonne chose. Vous voyez donc que maintenant vous commencez à vous dévoiler, à dire beaucoup de choses, parce que peut-être aussi la confiance, parce que les gens parfois ils ont besoin de faire confiance. Ça aussi je comprends, mais parfois, moi étant dans un ministère mystique, parfois il n'y a pas le temps, parce que c'est moi je vis la chose et je vois la chose en vous. Et je me dis, bah tiens, il faut qu'on frappe fort, il faut qu'on frappe vite, il faut qu'on frappe accéléré, il faut qu'on envoie le feu, le fire, pour chasser toutes ces énergies négatives-là, et pour que demain tu sois bien, surtout que tu m'as l'air d'une personne moderne, et demain, et là tu ne fais que donner beaucoup d'éléments, tu es une personne populaire, c'est une très bonne chose, mais maintenant je prie que dans cette popularité, dans cet ensemble-là, que tu puisses avoir les yeux spirituels et de voir qui est vrai, qui n'est pas vrai, pour pouvoir, toi, filtrer, parce que tu as besoin d'évoluer. Par exemple, là, tu as besoin de résoudre ces problèmes-là. Tu vois donc que tu as du monde autour de toi, mais toi-même, tu es seul d'intérieur, puisque financièrement, tu as des problèmes. Ta vie amoureuse a des problèmes. Donc, tu vois donc que en général, dans cet entourage-là, tout le monde n'a pas la bonne énergie. Donc, ce que je te souhaite maintenant, avec ma pratique, avec ma stratégie que je t'ai donnée, comment juste à le faire, tu verras que le Seigneur va commencer à t'édifier à travers ses anges et tu vas commencer à voir le bon ami et pas le bon. Parce que le but, ce n'est pas de s'entourer des gens alors que toi-même, tu en manques de beaucoup de choses. Mieux vaut en avoir deux que d'en avoir... moi, je sais que j'ai 2 ou 3, mais ils ont été, comment on va dire, filtrés. Ils ne sont pas, on n'est pas peut-être parfait, mais je sais à qui j'ai affaire. Mais je ne m'entoure pas des gens pour me populariser, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui va être mon ami demain, il faut qu'il passe d'abord dans mon scan. C'est comme ça, c'est automatique. Donc là, ça, faites attention, regardez déjà votre vie, parce que pour l'instant, pour moi, il y a beaucoup de pathologies, et si ça continue, vous allez commencer à vous allez continuer à vous appauvrir. Et le fait de s'appauvrir mentalement, que ce soit spirituellement, ça devient une pathologie, et vous verrez que vous n'allez pas bénéficier des choses. Vous êtes peut-être soi-disant des amis, mais il faut déjà résoudre le problème interne, qui est vos finances, votre vie amoureuse, votre élévation spirituelle. Travaillez déjà tout ça. Mettez votre énergie cette année dessus et vous verrez déjà un résultat. Parce que si vous êtes équilibré demain, même ces amis-là seront le bienvenu parce qu'ils verront en vous quelqu'un qui a une paix intérieure. C'est comme là, je partage avec vous parce que je m'enrichis.
Si j'étais pauvre en esprit, j'aurais pas eu cet échange avec vous pour venir vous encourager, pour venir vous booster, pour venir vous élever, pour venir vous amener vers la lumière, à rester positif, en croire en vous. Oui, mais quand je dis avoir beaucoup d'amis, je ne fais que dire que ce n'est pas un problème. Si vous voulez, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, parce que c'est vous qui êtes en consultation, c'est vous qui êtes dans le besoin et c'est vous qui venez vous présenter. Vos amis, c'est une très bonne chose. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais demain, je veux que vous veniez demain, que vous me dites que, franchement, avec la stratégie que vous m'avez proposée, elle est efficace parce que moi-même, j'ai des résultats. C'est mon souhait demain. Alors, il y a la sœur Coco qui dit, je rêve des personnes décédées de ma famille et je me vois tout le temps à l'église dans mes rêves. Mais c'est une bonne chose. Les personnes décédées, qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que quand ils viennent, est-ce qu'ils te menacent ou alors ça se passe bien? Alors, dans mes moments de jeûne, de prière, les attaques en rêve sont plus accentuées, oui. Oui, parce que oui, mais les attaques sont accentuées parce que il y a une énergie familiale. Le fait de voir les morts, bah, le truc c'est que qu'est-ce que les morts viennent vous dire? Ce que vous voyez dans les rêves qui sont décédés dans votre famille, comment ça se passe l'action? Est-ce que vous êtes une victime là-bas ou alors c'est vous qui coordonnez? Est-ce que quand ils viennent vous donner des messages? Alors, quand je les vois, je panique et je les chasse. C'est déjà une bonne chose si vous les chassez. Ça veut dire que vous dominez. C'est une bonne chose. Mais maintenant, de les voir régulièrement, sinon vraiment pas, s'il n'y a vraiment pas de message, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place dans ta vie. Et je vais m'aller plus loin. Déjà de voir, vous voyez combien de personnes décédées dans votre famille, la sœur Coco? Est-ce que c'est qu'une seule personne ou ils sont plusieurs? Oui, mais la sœur Stéphie, quand je parle, il faut écouter, hein. En général, les gens curieux, ils notent, hein, ils notent vite la sœur Stéphie, hein. Je vais reprendre pour vous, ne vous inquiétez pas. Restez juste dans le direct, je vais reprendre. Alors, bah, les tantes et les oncles, oui, mais en tout cas, est-ce que c'est régulier? Quand vous dites que c'est, vous rêvez de tous les jours et ça dure depuis combien de temps? Et cette situation des rêves que vous rêvez des personnes décédées dans votre famille, elle dure depuis combien de temps? Oui, c'est pas tous les jours, c'est pas grave, mais ça dure combien de temps? Alors, depuis des années, alors c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que vous êtes dans une famille où il y a des rituels, il y a de la sorcellerie. Il y a des rituels dans ta famille et du coup, fait, toi, on t'utilise. On t'utilise parce que la plupart de ces morts-là, comme ils n'ont pas... Le fait qu'il y ait des rituels, il y a beaucoup qui sont décédés, mais qui traînent encore là. Ils traînent là parce qu'ils ont fait des systèmes de pacte. Et comme ils ont fait des systèmes de pacte, le problème c'est qu'ils ont besoin des êtres humains physiquement pour se nourrir. Et c'est pour ça qu'ils viennent toujours vous chercher, donc ils se nourrissent de vous et ce n'est pas une bonne chose. Mais maintenant il faut couper les liens, la sœur Coco. Il faut couper les liens. La sœur Coco, ce qu'il te faut au-delà des prières, comme j'expliquais tout à l'heure, il te faut assister dans des groupes de prières. Même la sœur Stéphie, voilà encore notre message pour la sœur Stéphie. Je ne sais pas si vous êtes en Europe ou en Afrique, je ne sais pas dans quel continent vous êtes. En tout cas, il y a des églises partout. Vous avez soit des églises chrétiennes, protestants, évangélistes, soit les églises catholiques. Allez rencontrer soit un pasteur, soit un prêtre. Là, je parle pour la sœur Coco et la sœur Stéphie et les autres. Allez rencontrer un prêtre catholique ou un pasteur. Demandez les séances parce qu'il y a souvent, chaque semaine, il y a
il y a des prières pour des malades. Parce que ça, c'est comme, vous êtes là comme, pour moi, vous êtes malade. Et assister à ces prières-là, c'est gratuit. C'est des prières où il y a beaucoup de monde, où il y a souvent du monde. Je vais dire, c'est des prières de délivrance. Il y a aussi un type de bénédiction et de déclenchements qui sont faites. Parce que je ne fais que dire, c'est Dieu qui donne les bénédictions. Ce n'est pas nous les spirituels. On est juste des messagers. Et c'est pour ça que je vous donne des mots-clés. Donc, la sœur Coco et la sœur Stéphie, à partir de maintenant, à demain, et puis tard, allez prendre contact avec un prêtre catholique et demander chez les catholiques un prêtre exorciste. Parce que c'est le prêtre exorciste qui fait des séances de délivrance une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il faut assister soit chez les catholiques, soit chez les protestants. Voilà la réponse. Parce qu'il faut que vous travaillez vous-même aussi. Okay. Pour la sœur Coco, le problème c'est qu'il y a des liens, il y a des liens de cultisme dans ta famille. Je ne sais pas de quelle origine tu es, mais c'est des systèmes qui sont universels. Bon, maintenant, tu es monté en consultation parce que tu veux ta délivrance. C'est pour ça que je reste précise sur toi. Donc, il y a ces liens de famille. Ce que la sœur Coco, tu vas faire, et la sœur Stéphie, écoute bien, parce que ça concerne, on revient sur la liste. La sœur Coco et la sœur Stéphie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez mettre votre nom et le prénom que vous portez. Vous allez mettre le nom de votre mère et son prénom, le nom de votre père et son prénom. Vous allez mettre là où vous êtes né. Notez ce que je suis en train de dire là. Voilà. Vous allez mettre là où vous êtes né, la sœur Stéphie et la sœur Coco. Et ensuite, vous allez mettre l'adresse actuelle, là où vous vivez. Sur la même feuille, vous allez prendre une feuille, un format. Vous allez écrire propre et gros. Écrivez gros et propre. Donc, j'ai dit quoi? Votre nom et votre prénom, le nom de votre mère, de votre père. Et leur prénom. Si vous êtes dans des familles où il y a la polygamie, mettez les autres noms des mamans ou des papas. Ok? Maintenant, vous allez mettre là où vous êtes né et l'adresse actuelle. Et maintenant, vous allez mettre les problèmes. La sœur Stéphie, toi, tu as tes problèmes de finances amoureuses. Voilà. Vous allez mettre dans la liste. Et la sœur Coco, toi, c'est les rêves. Le fait de manger, qu'on vienne te chercher dans les rêves et tout ça, tes tantes de famille. C'est pour ça que le nom de famille va jouer. Le nom de famille, donc, tu vas mettre le nom de famille puisque ces gens que tu vois, tu connais leur nom. Tu vas mettre tout leur nom parce qu'il faut qu'ils te laissent tranquille. Parce qu'ils n'ont pas à venir te chercher, ils n'ont pas droit. Normalement, le monde des morts, il y a toute une loi là-bas. Les personnes décédées vraies ne sont pas faites en sorte de venir, de faire des va-et-vient. C'est interdit. Parce que c'est des choses que je connais. C'est pour ça que je pèse mes mots. Le mort n'a pas droit de venir, de faire des va-et-vient. Voilà. Normalement, quand on est mort, j'ai déjà expliqué. Et la sœur Coco, je te renvoie aussi, je vais mentionner là. C'est vrai que là, je dis beaucoup de choses en même temps. C'est comme ça. C'est mystique, c'est comme ça. C'est à vous de suivre. Là, je vais mentionner le EG Révolution. La sœur Coco, tu viens d'arriver, il faut aller t'abonner. Il y a beaucoup de messages sur mon YouTube de tout ce que j'explique là. Parce que ce sont des problèmes qui reviennent toujours. J'ai déjà expliqué en donnant encore plus de détails. Allez écouter sur le EG Révolution YouTube. La sœur Stéphie est abonnée, la sœur Coco va t'abonner. Et maintenant, prends le temps d'aller écouter. Il y a beaucoup de messages là-bas pour toi. Surtout que tu dois lutter contre la sorcellerie familiale. Bon, la sœur Coco, pendant ce temps, tu vas donc mettre les rêves en mettant les noms de tous les gens que tu vois. Si tu connais tous leurs noms, tu mets. Il faut qu'ils te laissent tranquille. Et maintenant, la sœur Coco, que ce soit la sœur Stéphie, c'est ce que je disais tantôt, à partir de 23h30, vous allez commencer à mettre des louanges. Les louanges, comme j'ai expliqué, vous êtes dans la louange. Vous prophétisez, vous. La sœur Coco, tu parles de toi au Seigneur. Tu dis, voilà, tu donnes ton nom, ton prénom, tu donnes ton adresse. Il faut tout localiser l'adresse. Parce que quand les anges, ils aiment bien quand ça sort de ta bouche. Au moins que quand l'Esprit Saint les envoie, tu as dit qu'ils viennent localiser ton endroit. C'est comme ça. Il ne faut pas croire qu'ils sont à notre disposition et c'est eux qui vont venir seuls. Ils ne viendront pas seuls si tu ne parles pas. C'est la loi angélique qui est comme ça. Je vous donne seulement les clés. Donc parlez, donnez votre adresse. Je n'ai pas donné ça au hasard. Donc tu vas dire par exemple, la sœur Coco, j'habite tel endroit, je suis tant.
tu donnes ton nom et ton prénom. Saint-Esprit, viens aider ta fille. Quand les louanges passent, et maintenant, la sœur Coco, j'espère que comme la sœur Stéphie qui a déjà dit qu'elle avait le Nouveau Testament, la sœur Coco, j'espère que tu as ton Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, tu as des sous-titres. Ok? Et comme tu as des sous-titres, toute personne a sa demande. En fonction des sous-titres, tu vas prendre un verset. Quand tu vas prier sur le verset, il faut que le verset, que tu sois dans le verset, ne récite pas pour réciter. Il faut que toi, la sœur Coco, ta pensée soit dans le verset avec toi. Quand vous priez comme ça, vous allez voir, vous allez commencer à devenir. C'est-à-dire que c'est une grâce. Tout ce que je vous donne là, ce sont des choses clés. Et quand tu as fini le verset, la sœur Coco, comme la sœur Stéphie, sachant que vos sujets sont différents. Et maintenant, la sœur Coco, tu vas faire le psaume. Tu as le psaume 20, je reprends pour tout le monde. Le 20, le 25, le 55, le 35, le 91, le 105. Après, il y a d'autres psaumes. Faites déjà ces psaumes-là. Un psaume par jour. Et maintenant, dans le psaume, c'est toujours ta pensée et le psaume. Le moi qui est M-O-I, c'est toi, la sœur Coco, la sœur Stéphie. Vous parlez de vous, vous prophétisez sur vos noms et les adresses en fonction de comment le psaume s'enchaîne. Et quand vous avez fini ça, maintenant, vous sortez la feuille. Parce que là, les anges sont déjà là. Quand vous avez fait louange, verset, psaume, vous sortez votre feuille. Les anges sont déjà là, ils attendent. Ça, c'est la loi angélique, c'est automatique ce que je vous dis là. C'est-à-dire que celui qui fait comme je vous dis là, les anges, eux, ils sont là, c'est leur travail. On n'est pas là, ils ne te demandent rien, ils disent seulement que le Seigneur les a envoyés chez la sœur Coco, le Seigneur les a envoyés chez la sœur Stéphie, et ils viennent, et ils n'ont pas de problème. Et maintenant, vous commencez à prophétiser. Prophétiser, prophétiser, vous commencez à prophétiser. Là, il est minuit, vous commencez à prophétiser, comme la sœur Coco là. Tu commences à prophétiser. Tu commences à citer les noms des gens que tu vois dans les rêves là, qui sont morts. Il faut qu'ils te laissent tranquille. Donc tu coupes les liens de famille. Tu coupes les liens de famille. Tu commences à prononcer les noms. Je coupe les liens de famille. Tous les gens qui sont morts, qui viennent me chercher, je coupe les liens de famille au nom de Jésus. Je coupe les liens de famille. Je coupe les liens de famille au nom de Jésus. Tu fais comme ça 7 fois. Au nom de Jésus, je coupe les liens. Au nom de Jésus, moi, la sœur Tang, je coupe les liens, je coupe les liens. C'est comme ça qu'on prie. Si vous faites ça tous les soirs, vous viendrez témoigner ici dans 6 mois. Vous allez voir un changement dans votre vie. Et puis la sœur Stéphie, ton entourage des amis là, pour moi jusqu'à maintenant, ta vie est pauvre. Donc voilà, tu donnes trop et toi-même tu n'as rien. Et il faut que tu réfléchisses à ça, c'est très important. Là, je parle en parabole, j'espère que tu comprends. Voilà. Donc, mon but c'est que ta vie soit riche. Moi, la mienne, elle est riche, vous voyez, c'est pour ça que je viens partager avec vous. C'est important. Donc, c'est très bien compris. Tu as très bien fait parce que tu as dominé cet esprit de blocage qui est en toi. Donc, on va continuer à la chasser loin de toi au nom de Jésus. Amen. On va continuer à la chasser. Et la sœur Coco, tu as très bien fait aussi. Toi également, tu envoies des délivrances parce que tu es venu te présenter et tu as expliqué le problème. Tous ces morts-là vont te laisser tranquille. Ils n'ont pas à venir se nourrir de ton énergie. Tu as besoin de ton énergie. Dieu le Père t'a donné ton énergie pour ton quotidien. Ils n'ont pas leur place. Le mort a sa place. Le mort n'est pas fait pour venir tous les 2 minutes dans ta vie. Non. Parce que je sais comment ça marche là-bas. Il y a des règles. Le vrai mort ne vient pas tous les 2 minutes. Le vrai mort n'apparaît pas comme il veut. Parce qu'il y a des règles et il faut suivre ces règles-là. Ceux qui ne suivent pas, c'est ceux qui ont fait des pactes. Et comme il y a dans nos familles, il y a plein de rituels et des pactes. Et ces énergies-là sont là pour venir embrouiller les gens croyant que c'est le vrai mort, alors que parfois ce n'est pas le vrai mort. Donc, coupez les liens. Coupez les liens. Ne faites pas pitié. Il n'y a pas de pitié. Ce que je vous dis est autorisé par Dieu. Voilà. Vous coupez les liens de famille. Donc, Coco, tu as très bien fait de venir les poser. C'est pour ça que le Seigneur va te bénir. Tu vois, c'est pour ça que je parle avec autorité parce que je sais que ça concerne beaucoup des enfants de Dieu sur terre. Donc le Seigneur va te bénir. Coupe seulement les liens. Il faut prophétiser sur les noms de tes familles, les noms que tu portes, les noms de ta mère, de ton père. Parce que c'est là où ces liens-là viennent. Et tu vas tout couper et nettoyer ton environnement là où tu habites. C'est pour ça que tu vas tout
Parce que quand les anges arrivent, ils adorent que pour vous donner les adresses. Ah bah oui, moi-même je fais ça tous les jours. Aujourd'hui seulement mon adresse, et encore, moi je sais tous les jours au moins 10 fois. Mon nom monte au ciel 10 fois par jour. Le jour que c'est peu. Mon adresse, ça monte 10 fois au ciel. Vous imaginez en 365 jours, et pourquoi je n'aurai pas de bénédiction? Pourquoi mes choses ne vont pas marcher? Bah oui, parce que après tout est canalisé. Après, il y a toute une énergie spirituelle puissante qui me localise. Ce qui fait que tu ne peux pas m'attaquer. Oui. Tu m'attaques, le monde invisible s'occupe de toi. Oui. Ils l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Donc, je vous donne les mots-clés. Le but, c'est que demain, vous soyez en paix avec vous. Le but, c'est que vous soyez épanoui. Parce que si vous êtes épanoui demain, quelqu'un d'autre verra autour de vous. La personne va vous demander, mais quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus-Christ. Parce que je me oins du sang de Jésus. Oui. Mettez tout le sang de Jésus sur vous. Quand vous sortez chez vous, mettez le sang de Jésus. L'action que je fais là est puissante. Oui. Vous n'avez pas besoin d'abord d'aller commander chez le spirituel. Papa prie pour moi, papa prie pour moi. Là, je vous donne les mots-clés. Oui. Si vous faites comme je vous ai dit là, plus d'assister aux prières de délivrance, vous allez voir. Vous allez voir un déclenchement. Les gens vont vous dire, oh, mais la sœur Coco, quel est ton secret? La sœur Stéphie. Tu dis seulement, c'est le Seigneur. Jésus-Christ est fort. Oui. Amen. Oui. Moi-même, il y a cela 2 ans, est-ce que je savais que j'allais faire l'enseignement? Non. Le Seigneur m'a dit, commence. J'étais déjà formé. Va partager avec tes frères et sœurs. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien. La sœur Coco, j'espère que tu allais t'abonner. Est-ce que tu allais t'abonner sur le YouTube? N'oublie pas, la sœur Coco. Et surtout que c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Il y a beaucoup de messages pour vous là-bas. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que la sœur Coco, il y a déjà toute... le truc, c'est qu'en fait, ils ont signé, en fait, c'est-à-dire que pour eux, tu es comme un aéroport. C'est pour ça que je suis en train de généraliser en disant que tu vas couper les liens. Fais seulement l'action que je t'ai dit. L'action là va jouer autour de toi. Tu verras seulement si tu le fais, tu verras. Fais-le comme je t'ai parlé, entre 23h30 et minuit, tous les jours. Quand tu es chez toi, fais-le. Quand tu es hors de chez toi, écoute tes louanges. Transporte ta pensée dans la louange. Et tu verras que tout ça, ils ne viendront plus parce que tu es devenu l'aéroport. Ils viennent jouer parce qu'ils viennent se nourrir. C'est là où tu es comme un aéroport. Donc, ils atterrissent là et puis ils font la fête. Ils font la fête. Donc, tu vas couper tous ces liens-là au nom de Jésus. Donc, la sœur Stéphie et la sœur Coco, vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Je suis content pour vous. Et puis, mais maintenant, mettez-vous en action. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que je vais arrêter le direct. Je ne reprendrai que demain. Vous savez, même avec le peu qu'on a fait là, moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de trop de spectacles. Je n'ai pas besoin de rester des heures. Est-ce que, là, il y a la sœur Coco et la sœur Stéphie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Amen. Amen. Je suis content pour toi, la sœur Stéphie. Finalement, j'ai réussi à te faire pénétrer la parole. Amen. Oui. Je les ai chassés au nom de Jésus. Oui. Ils viennent te faire ça. Pourquoi? Ils n'ont pas à te faire ça. Je les chasse au nom de Jésus. Fire. Ils vont te laisser tranquille. Oui. Parce que tu as la bonté en toi. Il faut d'ailleurs que toi-même tu sois riche. Que tu obtiennes ce que tu veux. Ah, la sœur Coco, ok, vous êtes au Canada. Bah, bienvenue. Bienvenue. Et puis, courage. Et puis, vous savez, quand vous êtes accompagné du Seigneur Jésus-Christ, moi au Canada ou pas, c'est la même chose. Donc, tout est dans la tête. Donc, vous avez très bien fait. En tout cas, vous savez, dans le monde invisible, ils n'ont pas. Vous pouvez être au Canada, le gars, il est en Afrique. Surtout que ils respectent leur truc, hein, les trucs des rituels et autres, la sorcellerie. Ils respectent, ils ne rigolent pas. Hein. Quand ils doivent se retrouver, ils se retrouvent. Hein. Donc, c'est des choses que je vis et je connais. C'est pour ça que je viens couper les liens. Faites seulement comme je vous ai dit, vous allez voir l'impact pour la sœur Coco. Oui.
L'aéroport qu'ils ont décidé, là, on coupe les liens. Et puis la sœur Coco, voilà, ce que je voulais aussi mentionner, que ce soit la sœur Stéphie, vous allez prendre un petit perroir maintenant, quand on finit le direct, un petit perroir, vous mettez beaucoup d'eau, vous mettez du sel, le sel que vous avez chez vous. Et maintenant, vous allez parler dans ce petit perroir, ayant mis le sel, en bénissant 7 fois le nom de Jésus. Vous allez parler tout ce que vous désirez. Vous allez mettre en bas de votre lit et vous allez laisser ce petit perroir avec l'eau salée là. Ça va rester 3 ou 4 mois, ça va tarir. Ne lavez plus le petit perroir. Vous allez remettre l'eau dans 4 mois et ajouter du sel, remettre en bas du lit. Ça va absorber, surtout pour la sœur qui fait des mauvais rêves là, la sœur Stéphie. Si vous avez d'autres lits chez vous, faites-le la sœur Stéphie, la sœur Coco aussi. Comment la Vierge Marie, hein? Comme la Vierge Marie, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Elle m'a dit, le temps n'est pas encore là. Ouais, mais c'est, en tout cas, je pense que la sœur Coco, vous êtes une personne bénie. J'ai d'abord voulu commencer là. Commencez déjà là et vous allez voir seulement ce que le Saint-Esprit va faire. Je pense que vous avez même quelque chose en plus qui viendra se réveiller en vous. Parce qu'en fait, les rêves en question ne sont pas au hasard. C'est-à-dire que les sorciers ont profité de votre don pour pouvoir venir vous distraire. Alors que normalement, vous êtes fait pour voir d'autres choses, pour venir aider. Parce que tout ce que moi je vous dis, comme l'enseignement, c'est dans les visions. Parce que j'ai la clairvoyance et la clairaudience. Donc le Seigneur se manifeste en moi, tout le monde angélique, que ce soit les anges, les archanges, même la Vierge, même le ciel de la Vierge Marie, tu parles de la Vierge Marie, tout ça, je vois ça j'ai les visions prophétiques. Donc c'est le don que j'ai reçu de l'Esprit Saint. Donc c'est pas comme si moi-même je vis la chose, tout ce que je vous dis là, donc je sais comment ça se passe dans les visibles. Par contre, pour la sœur Stéphie et la sœur Coco, commencez d'abord par là, sinon on va sauter les étapes. Faites déjà ça et revenez. J'ai déjà donné toutes les informations. Restez en contact avec moi, c'est aussi ça le but. Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire, en tout cas, ça ne me surprend pas quand vous parlez de la Vierge Marie. Tout ça a été validé par Dieu le Père. Et comme c'est validé par Dieu le Père, j'ai le droit de respecter cela. J'ai le droit. Mais ne sautez pas les étapes, commencez déjà par ça. Vous savez, le traitement, n'oubliez pas que vous êtes, il y a une accumulation d'énergie négative en vous. Là, il faut déjà commencer à couper les liens. Et ne soyez pas surpris que les gens de la famille vous appellent, ils vont commencer à manifester pour vous influencer. Restez, dominez ça et restez concentré à votre prière. Ne vous inquiétez pas, l'Esprit Saint va vous accompagner. Donc ne vous découragez pas. Parce qu'ils vont commencer, que quand ils vont voir que vous commencez à envoyer le feu, vous voyez, les gens vont se manifester en vous pour vous attaquer, pour vous menacer. Restez dominante. Restez dans la prière. Maintenez ce que je vous ai dit. Vous allez seulement voir l'action après. Oui, c'est ce que je disais à la sœur Stéphie. Prenez un petit perroir, mettez beaucoup d'eau, mettez du sel. Le sel que vous avez chez vous, le sel de cuisine. Maintenant, parlez tout ce que vous voulez. Et mettez en bas du lit. Ça doit rester en bas de votre lit. Maintenant, jusqu'à la fin de votre vie. Voilà. Vous allez, le truc c'est que vous allez mettre de l'eau tous les 3 ou 4 mois, une fois quand ça a tari. Le petit perroir en question, ne le lavez plus. Mettez l'eau, mettez du sel, mettez en bas du lit. Ça a de l'impact. Les sorciers n'aiment pas ça. Surtout pour la sœur Coco qui rêve là. Même la sœur Stéphie, toi qui es populaire là. Les gens qui viennent chez toi, ils viennent te laisser des mauvaises énergies. Fais ce que je te dis. On va voir. Tu vas commencer à voir qu'il y a certains qui ne viendront plus. Il est anormal que tu es entouré, soi-disant tu es populaire, toi-même tu as une vie pauvre. Ça veut dire que ton entourage vient te laisser des ondes négatives. T'as bientôt fini là? Oui, j'ai fini. Donc, il vient te laisser des ondes négatives et ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, merci à tous les participants. Merci à tous les frères et sœurs qui sont passés en direct, ceux qui ont posé des questions.
qui ont tapoté, qui ont des donateurs aussi. Merci beaucoup, merci de votre confiance. Merci à ceux qui sont allés s'abonner sur le EG Révolution YouTube. Vous avez beaucoup de témoignages là-bas. Allez écouter. Ça viendra vous édifier, ça viendra élever votre côté spirituel, ça viendra ouvrir quelque chose en vous et vous verrez que vous aurez au niveau de l'audition, vous aurez de plus en plus de l'écoute. Ça viendra débloquer des choses en vous. Donc, merci de votre confiance. On se retrouve demain. Soyez tous bénis. À demain.